Bonjour chers abonnés, je suis l'artiste Ayumi Bloody, Ayumi Singer. Je tenais à vous remercier pour vos extraordinaires vidéos. Je suis vraiment choquée des détails que dont vous parlez dans ces vidéos. Euh, je suis vraiment choquée. Je prends la caméra, ça fait depuis longtemps que j'ai pas eu le temps parce que j'ai énormément de travail. Mais je tiens à vous exprimer ma gratitude. Euh, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, artiste, local guide. Je teste des produits sur Internet et des services. Ça fait depuis plus de 8 ans, à peu près, c'est entre 7 et 8 ans. J'ai gagné quand même une notoriété sur les réseaux. Effectivement, vous avez bien vu. Mais je suis chanteuse aussi. Ça aussi, j'ai voilà mes petits fans, mes abonnés. Euh, et c'est quelque chose que j'adore faire. Mais ces derniers temps, j'ai développé des produits en nouvelle technologie qui a suscité beaucoup de jalousie auprès de ma famille. En fait, je suis obligée de prendre les caméras aujourd'hui parce que il y a un moment donné, il faut arrêter, il faut beaucoup arrêter de cette espèce de persécution, parce qu'effectivement, je suis persécutée soit au niveau de ma santé, soit, voilà, j'ai toujours chez moi des tentatives d'effraction, des gens soit qui veulent rentrer, mettre quelque chose chez moi, et c'est grâce aussi à l'aide d'un tiers hein, qui vit avec moi, qui laisse les portes ouvertes et qui aussi, avec l'aide peut-être aussi des voisins, parce que vous parlez de ça dans les vidéos, sachez que je les écoute, je les regarde et je les trouve vraiment intéressantes parce que je trie aussi à la volée, hein. Je fais attention quand même à pas rentrer dans la psychose. J'aime être terre à terre en fait. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été calme, bien que des fois, si je me mets en colère, bah oui, quand il y a des choses qu'il faut dire, faut mettre le point sur la table. On peut pas toujours se dire, mais regardez, euh, parce que j'ai l'impression qu'on nous a toujours dit, si cette personne s'énerve, c'est qu'elle a tort. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Il y a des moments donnés où on a le droit de se défendre. On ne fait rien de mal. On a le droit de se défendre parce qu'on a envie de dire stop à une personne qui en abuse trop de nous. Moi, j'ai mon conjoint, effectivement, j'ai été à un moment donné malade. Je me sentais pas séquestrée parce que la personne faisait tout dans la gentillesse. Mais à un moment donné, des fois, je me sentais bloquée, cloîtrée chez moi, pas pouvoir avoir la possibilité de sortir parce que j'étais trop fatiguée. Je dormais beaucoup. Et d'ailleurs, notamment à cause de ces gaz qui étaient dans ma maison et que je ne savais pas du tout ce qui se passait. Donc aujourd'hui, je veux témoigner que oui, vos vidéos parlent de moi et parlent d'une certaine vérité. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les personnes qui font de la voyance, on ne les met pas assez en avant. Je ne sais pas pourquoi, mais on vous a toujours minimisé. Soit on nous a toujours mis comme si c'était mal d'aller voir une voyante, qu'on devait être culpabilisé, que c'était des choses du diable. Alors qu'il y a des personnes, en fait, qui soignent les gens et qui aident vraiment. Notamment, je voudrais parler d'une dame qui s'appelle Rachel. D'autres comptes que je ne peux pas, parce que je ne les ai pas tous en ligne. Excusez-moi, dans la tête. Elles font des guidances extraordinaires. Des détails de ma personnalité
Et je vois bien qu'il y a des gens qui disent, mais ça me parle pas. Moi, bien sûr que des fois, même moi, des fois, j'entends, oui, ils veulent s'en prendre à un enfant, mais en fait, je m'occupe de quelqu'un qui a un esprit d'enfant, qui a un petit peu, il a encore gardé son innocence d'enfant, on va dire. Mais, bah, oui, lui aussi, on l'a persécuté. Lui aussi, on l'a peut-être manipulé aussi, parce que c'est quelqu'un qui sait pas que des fois, il y a des gens qui peuvent être malveillants. Il voit pas ça comme ça, lui. Donc aujourd'hui, oui, je vous dis que vous avez vraiment vu vrai, notamment au niveau de cette secte. Donc j'ai pas trop envie de parler d'eux parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, parce que c'est des gens effectivement qui ont des problèmes psychologiques, hein. Oui, oui. Des gens qui sont dangereux, oui, effectivement, qui n'ont pas toute leur tête. Et ces gens-là, d'ailleurs, n'ont pas fait que de me voler, que ce soit sur tous mes comptes, même mon compte, d'ailleurs, mon compte, je fais un petit appel à la société Apple, Ayumi Bloody, mon compte, avec le mail Angela, il a été usurpé. Mais heureusement qu'ils ont compris d'ailleurs, Apple, je leur remercie beaucoup. Ils ont compris, c'est comme Google aussi, ils comprennent. Vraiment, vous savez, le système qu'on a, euh, il est pas même la police d'Internet, je vois qu'elles font quand même leur travail parce que j'ai toujours des notifications qui me disent, voilà, on est rentré. Et on me dit bien, quelqu'un est rentré dans votre téléphone. Mon téléphone surchauffe. Dans mes créations, effectivement, ils me volent. Ils détournent les mails pour pouvoir s'attribuer à mes comptes. Alors, je vais vous dire une chose. S'il y a des gens vous avez essayé de me contacter sur mes mails que je vous ai mis sur Internet, eh bien, ces gens-là, maintenant, ils restent sur mes téléphones et ils essayent d'intercepter les mails et effectivement de voler tous mes créations. Effectivement, ces gens-là ont passé leur temps à voler mes créations, à prendre mon argent. Aujourd'hui, je suis considérée comme quelqu'un qui est obligé, toujours, de quémander, notamment à mon conjoint, où est mon argent d'héritage. Lui gère, donne-moi un compte joint quand j'ai été à la banque. La banque était dépitée parce que elle n'a pas su répondre à mes questions. Je voyais bien que eux aussi sont victimes. Ils savent pas trop ce qui se passe. Donc, ça, y a pas de souci. Ils ont essayé effectivement de me discréditer au niveau de ma banque. Heureusement que j'ai des gens très intelligents à la banque aussi qui ont compris ce qui se passait. J'ai notamment donné des justificatifs pour bien prouver que j'étais quelqu'un de sérieuse, notamment aussi un document de la Banque de France. J'ai été jusqu'à la Banque de France pour essayer de faire des recherches pour voir si on n'avait pas usurpé, on n'avait pas ouvert un compte à mon nom. Voilà. J'ai aussi, comme je vous ai dit, le tribunal, je n'arrive plus à les joindre euh, euh, par mail. Et ils utilisent ma boîte toute. En fait, des fois je teste, hein, je m'envoie des mails à moi-même pour voir s'ils arrivent. Des fois ils arrivent pas. Donc vous voyez, on n'est pas dans la fabulation, hein. On est vraiment bien dans une organisation criminelle, effectivement. Elle est là, elle est là. Elle travaille, ils sont en groupe. D'ailleurs, je voulais vous dire une chose. Euh, Ces gens-là, ils volent l'État. Ils font croire que l'État, parce qu'ils sont, je ne sais pas combien là-dedans, mais
il y a quelque chose que j'ai découvert. Ils ont ils travaillent sur le contrôle mental. Ils arrivent à amasser beaucoup de gens avec eux. Ce qui fait que ben, ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, ils arrivent à manipuler. D'ailleurs, ils ont manipulé le juge des tutelles de Bobigny. Ils ont réussi à le manipuler. C'était quelqu'un, même si je ne me tendais pas toujours avec lui, je restais dans la courtoisie, mais je lui avais prévenu, vous avez raison. J'ai envoyé beaucoup de mails, notamment aussi des recommandés avec accusé de réception pour lui dire, faites attention à cette famille. Cette famille-là, moi je ne savais pas qu'elle était aussi dangereuse. Quand j'étais encore enfant ou quand j'étais adolescente, je voyageais beaucoup plus que les autres. Ma mère, eh bien, comme me disait, bah, elle voulait me protéger. Mais de quoi? Elle me disait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, ben, je sais pourquoi aujourd'hui. J'avais une famille toxique, ça oui, chacun avait son caractère, mais à ce point-là, voilà, je vais vous dire une chose aussi, c'est que j'ai foi en Dieu, Dieu est toute ma vie. Je suis une fervente chrétienne. J'adore Jésus. Je ne fais pas de mal aux gens. J'ai décidé que ce serait comme ça ma vie. Je n'irai pas parler sur les gens. J'ai décidé que ce sera comme ça dans ma vie. J'ai décidé de ne pas voler les gens et de travailler honnêtement. J'ai des dons et d'ailleurs, j'avais décidé de mettre en attribution certains de mes dons à l'État français. Je vois qu'ils essayent de tout faire pour me stopper, pour me rendre malade. 2 fois, il y a quelqu'un ici qui a ouvert la porte de chez moi pour me mettre quelque chose dans ma nourriture. C'est ça mon quotidien. Voilà, ma vie c'est ça. C'est la persécution, le harcèlement par ces personnes-là. Le pire, c'est qu'on va pas les voir, vous n'allez pas les voir venir. Ils sont très, très, très subtils. Ils sont rapides. Ils sont dans l'ésotérisme. Donc, vous n'allez pas voir quelqu'un venir m'agresser frontalement. Ils savent que je vais parler. Ils savent que je vais me faire une vidéo. Ils savent que je me laisserai pas faire. Ces gens-là, ils n'ont pas arrêté. Notamment, comme vous m'avez dit dans la vidéo, beaucoup ils parlent d'une tierce, une tierce. Je n'ai jamais vu cette dame, mais croyez-moi que j'ai attrapé une dame, oui, une dame qui était constamment sur mes réseaux, sur mon téléphone. J'ai réussi à la voir grâce au satellite Google, parce qu'elle était reliée à un de mes portables. Et grâce à un système, on peut alors, si quelqu'un se relie à votre téléphone, vous pouvez savoir qui était cette personne-là. Il s'avère que c'était des voisins, une dame blonde, petite, un peu grosse, elle se reconnaîtra. Cette dame-là, eh ben, elle a été avec mon conjoint. Maintenant, ça, c'est leurs histoires, mais je vous dis que oui, vous avez bien vu. Ces personnes-là, par contre, comme vous dites, j'ai des voisins qui me surveillent. Quand je sors, effectivement, je suis surveillée. Voilà. J'ai été plusieurs fois surveillée par aussi d'autres entreprises. C'est-à-dire que cette secte, dès que je commence à connaître quelqu'un, eh bien, il est contacté. Soit on va lui sous-douer de l'argent, on va lui dire, ben voilà, essaye d'avoir le business de Ayumi, parce que je sens après que les personnes, elles changent. Elles changent, elles me posent des questions, elles veulent savoir, elles sont différentes. Mais ça se passe quand même bien.
Donc, je me rends compte qu'il se passe des choses autour de moi qui n'avancent pas d'ailleurs. J'ai créé notamment un site internet pour à l'international. C'est des annonces à l'international. Ce site-là, je peine à le faire. On essaye de me le voler. On essaye de me voler tout d'ailleurs. J'ai toujours pas reçu parce que je sais que vous avez dit dans les vidéos que il y a des gens qui ont essayé de me contacter mais que ben ils ont pas pu parce que ben c'est la famille qui s'est fait passer pour moi. Ben oui, parce que moi j'ai pas un seul appel de personne qui m'a contacté pour travailler avec moi. Voilà, je vous le dis. Et si l'État français veut travailler avec moi, comme vous dites, je serais ravie de travailler avec le gouvernement pour, voilà, par rapport à mes dons, ou soit à l'étranger, parce que moi, j'ai deux pays qui sont dans mon cœur, c'est les États-Unis et la France. Bah déjà, mon père a travaillé pour l'Interpol en France, mais il avait son patron qui était aux États-Unis. Il me faisait d'ailleurs, c'est pour ça que mon père m'a toujours fait parler en anglais. Enfin, je suis bilingue, je parle en anglais, je parle anglais. J'écris l'anglais aussi, je le comprends bien. J'ai été au Canada, les États-Unis, je connais, voilà, j'ai été à Chicago, à Washington, dans les campus aussi. J'ai été à Georgetown et Princeton pour apprendre l'anglais, pour perfectionner. Et j'étais au Canada aussi, en campus. Montréal, Québec, Toronto, Ottawa. Bon, voilà. Donc, je sais que ma vidéo va peut-être être longue, parce que là, c'est 17 minutes déjà. Mais je tenais vraiment à vous dire que vous êtes extraordinaire. Si vous n'étiez pas là, et Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Heureusement qu'il est là. Vraiment. Je suis vraiment étonnée. Je suis passée par des moments tellement difficiles. Des moments où je ne savais pas si j'allais me lever le matin. Des moments où si j'allais être encore là sur terre pour vous dire que il existe une force plus puissante que l'homme. Ah, ça, maintenant, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler Bouddha, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je prie Jésus. Et il a été là pour moi. Il y a des moments où je me suis retrouvée nue face à ils ont essayé tout, hein, tout pour me fracasser. Dans l'ombre, chez moi, à l'abri des regards. Ces assassins, cette secte. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi en vie, s'il te plaît. Si tu existes, s'il te plaît, faites que je peux témoigner, faites que je peux dire aux gens que Jésus existe. Faites que je peux leur dire que n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est de la gnognotte, c'est dans un petit livre qui s'appelle la Bible, ça vaut rien du tout. C'est faux. Jésus existe. Plusieurs fois, je l'ai prié. Et même que vous avez bien vu, il y a quelque chose qui m'avait choqué dans vos guidances. J'essaie de me rappeler un peu de ce que vous dites. Il y a quelqu'un qui a dit, je les avais prévenus, tous. J'ai dit, attention, si vous m'écoutez pas, vous allez tomber. C'est vrai, je les ai prévenus. Je leur ai bien dit ça. Si vous m'écoutez pas, vous allez tomber avec des gens qui vont vous manipuler. Vous n'allez pas pouvoir sortir de là. Et c'est la vérité. C'est ce que je leur ai dit.
Euh, Mon père m'avait dit avant de mourir, tu sais, quand je vais mourir, l'argent de la succession, ils vont venir la voler. Ils vont venir la voler. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. On est comme on est, on a tous nos moments voilà, de caractère, on peut crier, mais ce qui compte, c'est vraiment qui on est dans le cœur. Vous voyez? C'est vrai que ce que vous dites, ils ont essayé de me discréditer auprès du tribunal en disant que j'étais folle, mais comme ils n'avaient rien contre moi, euh, ben, ils ont essayé de demander au majeur si qui il allait choisir. Mais manque de peau, le majeur n'était pas en état psychologique de faire ses choix. Et d'ailleurs, il est revenu sur sa décision de me reprendre. Cependant, aujourd'hui, ben, je suis encore au tribunal, sauf que je suis tutrice à la personne, plus tutrice tout court. Le problème, c'est que je n'arrive pas à joindre, comme je vous ai dit, le tribunal. Comme je vous ai dit, mes mails sont détournés. Mes comptes ont failli aussi être touchés. D'ailleurs, encore là, le majeur est sur la paille. Il a des rejets consécutifs. Eh bien, c'est moi qui paye ses factures et qui me met dans le rouge. Et j'ai reçu une fois une carte bancaire que je n'ai pas demandée. J'ai été voir la banque concernée qui était elle aussi choquée parce qu'elle n'était pas trop au courant que j'existais réellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis sur l'écran, mais ils étaient vraiment choqués quand je suis venue les voir. Mais ça, c'est encore autre chose. Je réglerai ça plus tard. Parce que je vois bien qu'en fait, toutes ces personnes-là sont victimes aussi de manipulation. Effectivement, quand vous me voyez, peut-être vous pouvez voir un côté sombre, un côté de lumière aussi. Et beaucoup de gens l'ont vu. J'ai travaillé beaucoup sur moi. Pourquoi? Le côté sombre, c'est le côté de garder son calme dans toutes les circonstances, de ne pas s'énerver. Avant, je piquais des colères. Ah oui. Et je ne veux pas me cacher. Parce que moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je ne vais pas aller raconter que je suis meilleure que les autres. Ça ne sert à rien de toute façon, parce que de toute façon, les gens vont se rendre compte. Donc, ouais, il m'est arrivé de mettre le poing sur la table, de crier, ouais, oh oui, au téléphone et tout. Ouais, quand je suis pas d'accord, mais après, je me suis rendu compte que ce genre de situation, bah, c'était pas à mon avantage. Donc, j'ai dit, bon, bah, alors c'est comme ça. Je me suis mis à changer, à travailler sur moi-même, à devenir la meilleure version de moi-même. Et d'ailleurs, si vous voyez des photos de moi avant et aujourd'hui, je suis une personne différente. Même au niveau de mon visage. Je ressemble pas du tout à la Ayumi d'avant, bien qu'on peut peut-être me voir quand même, hein. On voit quand même, bien sûr. Mais bon, ben, j'ai aussi beaucoup maigri, c'est normal, avec toutes ces histoires, on peut pas. Mais je vous avoue franchement que Jésus a changé ma vie. Je peux pas dire le contraire, Jésus, il a changé ma vie. C'est lui qui m'a dit comment faire. Moi, des fois, vous savez, comme on est, si nous-mêmes, on s'écoutait nous-mêmes, on allait faire des erreurs. On ne sait pas tout. On ne connaît pas. J'en ai des connaissances. Mais il y a des choses où des fois, ben, je vais suivre mes instincts de colère. Et puis, ça ne va pas le faire du tout. Mais, grâce à Dieu, il est là. Vraiment. C'est lui qui me donne la force. Vraiment. Il me donne... Tous les jours, je prie. Vraiment. Et d'ailleurs, je vois que des fois, j'ai des attaques, effectivement. Les attaques, ça se réfère à des moments de fatigue.
ou ben moi, j'ai des gaz chez moi, ça recommence. J'ai eu ça, j'habitais à Boulogne-Billancourt. Ça a commencé comme ça. J'ai eu une joue qui avait gonflé. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé il n'y a pas longtemps. Ils ont remis ça dans ma chambre et je sais qui c'est. C'est mon ex-conjoint. Je sais. Je lui ai demandé d'arrêter. Mais lui, il est dans le déni. Lui, il sait que, pour lui, il a rien fait. Tout va bien. Il dit au monde, mais regardez, tout va bien. En plus, je comprends pourquoi des fois, il est revenu vivre avec moi. Pour montrer que tout va bien. Mais non, c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui ma caméra pour dire que non, tout va pas bien. Non, non, non. On n'est pas un couple. Je suis célibataire. Et ce monsieur-là, il n'est pas correct. C'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui peut mentir, c'est quelqu'un d'immature, effectivement. Mais il a quand même des qualités. Mais, je vais vous dire une chose, ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai pardonné parce que je suis chrétienne, parce que j'ai promis à Jésus de pardonner, mais de ne pas oublier. C'est pas pour autant que je lui laisserai la porte encore à quelqu'un de venir dans ma vie et de faire n'importe quoi. Je ne me permettrai plus de faire des choses que je faisais avant. Ça, cette expérience m'a permise de me renforcer. Je me suis renforcée grâce à Jésus. Mes valeurs, elles sont citoyennes. Je veux aider les autres. J'aime aider les autres. J'aime être honnête. J'aime travailler dur, mais travailler honnêtement. Même déclarer mes impôts, payer mes impôts, c'est pas grave. Que je gagne de l'argent, beaucoup ou pas beaucoup, si je dois payer parce que c'est la citoyenneté qui le veut, parce que derrière, ça pourra aider certaines, voilà, ça va être réparti pour des choses intéressantes, je le ferai. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Moi, les valeurs françaises, je les ai. Elles sont bien ancrées. J'aime la France. J'ai pas honte de dire que je suis française parce que je reconnais ce que la France a fait pour moi. La France m'a beaucoup aidée. La France m'a beaucoup donné. Je remercie tous les Français qui ont été corrects avec moi, qui m'ont toujours bien reçu, qui ont toujours été courtois. Et c'est pour eux aussi que je suis encore en France. C'est pour eux aussi que j'ai créé des choses. C'est pour aider l'État français. Je me rappelle encore quand je disais à certaines personnes de ma famille, ah ben tu sais, avec mes dons, j'aimerais bien pouvoir aider la France et tout, aider le gouvernement. Ah ben non, on me disait, mais non, tu sais, s'ils savent que t'as des dons, ils vont trop t'accaparer, hein. Tu pourras pas, c'est pas possible. Bon, mais pendant tout ce temps-là, bah eux, ils se sont accaparés tous mes biens, tout ce que j'ai créé, notamment aussi pour les Français. Aujourd'hui encore, ils cherchent dans l'ombre à me voler tout ce que je crée pour les autres, pour que les autres puissent se sentir mieux. J'ai créé vraiment des choses utiles qu'ils essayent de voler parce que ça les intéresse pas. Eux, les autres, ça les intéresse pas. Ils sont toujours pensés qu'à eux. Bon, voilà, 30 minutes, hein. Je crois que je vais arrêter. Je tenais vraiment à vous remercier. Ben, il était temps que je parle et de dire que, bah oui, mes héritages, ça se débloque, mais c'est pas encore ça. Et malheureusement, ça me met dans le rouge sur mon compte en banque. Mais je compte sur le tribunal de me rappeler
de me tenir au courant, notamment aussi sur ce qui se passe avec cette famille de secte, parce qu'effectivement, je suis au courant par le biais de quelqu'un du tribunal, hein, que effectivement c'est une secte et qu'elle a détourné l'héritage. Donc tout ce que vous dites par rapport à vos guidances, je ne peux que acquiescer pour vous dire que la personne pour laquelle vous parlez, c'est bien moi, Ayumi Bloody, Ayumi Singer. C'est mon histoire. Dans les détails, je vous atteste bien que tout ce que vous dites, c'est ça. Il y a une petite nuance sur un enfant, c'est un tiers qui est bien sûr, je vois bien ce qui est, mais je comprends, je peux voir nuancer des fois quand vous parlez d'un enfant, qui sait, bien qu'il n'est pas représenté comme un enfant, il est adulte, mais il peut être représenté comme par un enfant par le biais de son mental, on va dire. Voilà, il est 31 minutes 09. Moi, je veux obtenir justice pour tout ce qu'ils m'ont fait. Je demande à Dieu déjà de faire ce qu'il faut et la justice des hommes aussi. Ça, je sais que Dieu, il va faire son travail. Parce que déjà aujourd'hui, j'ai pris la caméra, ce qui n'était pas gagné, parce que vraiment, je vous avoue que j'ai beaucoup de travail à faire et j'aime pas trop en ce moment me mettre devant les caméras. Je suis pas dans le côté pub, vous voyez, dans le côté... D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo et je tiens à le dire, c'est ni pour faire du buzz. J'ai pas le temps, franchement. Là, c'est vraiment pour déjà mettre en lumière ce qui m'arrive en ce moment, de parler quand même, parce que peut-être il y a des gens qui ont essayé de me joindre, qui ont essayé de vouloir savoir si je vais bien, ou qui veulent savoir comment on peut me contacter pour les, les tout ce que je suis en train de créer dans la nouvelle technologie. C'est vrai que je ne reçois plus de mails du tout. Même mon courrier a été détourné, excusez-moi, vu avant de partir et de fermer cette vidéo. Effectivement, mon courrier a été détourné et la poste de Drancy, il y a des gens exceptionnels qui m'ont dit qu'ils allaient faire le maximum. Donc, ils ont pris note. Je les ai alertés qu'il y a des gens qui viennent régulièrement déjà à mon lieu de là où j'ai mis mon entreprise. Je ne reçois plus les courriers de mon entreprise non plus. Ils sont intéressés pour tout prendre. Mais je dis toujours, Dieu pourvoira. Je crois en Jésus. Je le répète, c'est pas un crime de croire en Jésus. On fait rien de mal. Déjà, je ne le crie pas haut et fort partout où je vais. Je le dis parce que j'ai des valeurs et je veux bien que vous dire que arrêtez de vous moquer des chrétiens, où les chrétiens ce n'est pas des imbéciles et c'est encore moins des fous. Nous, on a envie d'un certain respect. C'est tout. On travaille comme tout le monde, on est dans l'ombre, mais on a envie aussi qu'on nous prend au sérieux. Je suis chrétienne, oui, et je suis fière de l'être. Je suis fière d'être française aussi, mais j'adore aussi les États-Unis. Et si un jour je dois faire quelque chose, eh bien ce sera voilà, pour ces belles valeurs et pour ces beaux pays-là. Prenez soin de vous. Je pense que j'en ai dit beaucoup. Et croyez en Dieu. Et si vous ne croyez pas en Dieu, je vous aime quand même. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une différente religion que je vais le juger. Ça, c'est mal me connaître. Alors, surtout, aimez-vous les uns les autres. Essayez, même si c'est difficile.
Essayons de nous soutenir les uns les autres. C'est important parce que nous vivons tous des moments très, très difficiles. Mais malgré tout, ce qu'on a vécu, Dieu, il est là. Jésus est là. Moi, j'y crois. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps, j'aurais pu ne pas être là pour vous en parler. Et Jésus a fait tellement de miracles pour moi et je l'aime. Et je compte bien lui dire que, voilà, je suis reconnaissante. Prenez soin de vous. Merci à tous.